8h15 sur les ondes de Radio FM 43 et c'est l'heure d'inviter notre invité de matinale sur les ondes. Bonjour Alan. Bonjour. Voilà donc Alan Silveros, tu es un jeune DJ clermontois. On peut dire qu'à 24 ans ça marche pour toi. Tu as d'abord eu la chance donc d'être sous l'aile de Bob Sinclair grâce à un concours Fun Radio. Il a décidé de produire ton premier album Sunshine. On s'était alors déjà rencontrés il y a 2 ans, je ne sais pas si tu te souviens, à Clermont-Ferrand. Voilà, tu tournais ton clip. Ouais, si je m'en souviens. Ouais, tu tournais ton clip justement de l'été, Sunshine, qu'on peut voir toujours sur Internet. Et donc, ça fait maintenant 2 ans, ça continue pour toi. Aujourd'hui, tu as signé avec un label espagnol pour ton album Ban Esperando Nada Album. Alors, ça a marché pour toi? Tu l'espérais, ce décollement un petit peu? À vrai dire, pas tellement au début, mais maintenant... Voilà quoi, j'ai signé avec le label espagnol Housers Records. Juste après l'époque de Sunshine, j'avais déjà signé un premier titre avec eux, c'était La Fiesta es la Música. Et par la suite, ils m'ont recontacté pour signer cet été déjà mon titre BAM, qui est sorti avec le clip. Puis ensuite, vu comme ça a marché en Espagne, ils ont décidé de me produire un album. Alors c'est tout à fait une bonne nouvelle. Alors si on peut revenir un petit peu sur ton parcours, tu es DJ, hein, tu mixes, tu composes tes morceaux que tu mixes. Comment ça se passe? Ça veut dire quoi être DJ? Je suis DJ, donc je mixe dans les boîtes, dans les bars de nuit aussi. Mais après, je compose aussi mes propres morceaux et je réalise aussi des remixes d'autres artistes. Alors justement, BAM, c'est un morceau que tu as composé? BAM, c'est une composition, oui. Alors justement, quand on est DJ, on mixe, on remixe. C'est vraiment quelque chose qui est important, justement, la remix. Parce que par exemple, dans BAM, il va y avoir plusieurs versions remixées vocales dans l'album. Oui, BAM, j'ai lancé il y a quelques mois un concours de remix, justement, où je permettais aux DJ d'avoir la chance d'apparaître sur l'album. Et j'ai dû recevoir à peu près plus de 200 remixes. Et parmi les 200, j'ai sélectionné 5 qui sont présents sur l'album. D'accord, donc ça a été vraiment quelque chose qui a bien marché. Ça a été un engouement chez les DJ de cette idée de remixer ton morceau. Ah ouais, et j'y pensais même pas. Enfin, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. J'ai reçu des remixes vraiment de DJ de partout, quoi. Et même parmi ceux que j'ai sélectionnés, il y a des DJ australiens, des DJ italiens. Enfin, ça vient vraiment de partout, quoi. Ah oui, effectivement, ça vient du monde entier. Alors, les 5 versions que tu as sélectionnées, elles nous viennent d'où? Donc, il y en a un d'Australie, un d'Italie, un de France, un de Tahiti et un de Belgique. Alors, est-ce qu'on peut voir justement des différences selon les pays? Est-ce que tu as pu voir des styles différents un petit peu selon les pays, les DJ qui te l'ont envoyé? Après les styles sont vraiment pas les mêmes. Après, on va dire que ça correspond vraiment au style du pays, quoi. Enfin, le style de musique, ça va correspondre à ce qui marche le plus dans le pays d'où vient le DJ. D'accord, donc cet album, ça va permettre un petit peu de se plonger dans les ambiances de chaque pays avec ses remixes. Alors, cet automne, justement, tu sors ton pré-album en édition limitée. L'album en lui-même, Bam Esperando Nada Album, il va sortir quand? Donc, ça, c'est le pré-album qui est sorti le 31 octobre dernier. Et l'album en lui-même, lui, sortira courant 2013. Courant 2013, donc on pourra se le procurer un peu partout. Le pré-album, on peut l'avoir aussi, il est toujours en vente ou il a déjà été tout écoulé? Il y avait 6000 exemplaires en vente sur la France et l'Espagne, vu que c'est un label espagnol qui l'avait produit. En Espagne, tous les exemplaires ont été écoulés. Ils ont décidé, enfin le label a décidé de refaire une nouvelle édition. Et sinon, en France, il y a encore dans quelques villes où on peut retrouver quelques exemplaires dans les Fnac, dans les centres Leclerc et tout. Ou alors sur mon site internet aussi, il est possible de commander les derniers exemplaires. D'accord, donc il faut se dépêcher si on veut l'avoir, sinon il faudra attendre la sortie de l'album. Voilà. Alors, est-ce que tu chantes aussi parfois dans les morceaux que tu réalises?
Ah non, pas du tout. Quand j'ai besoin de chanteurs, je fais appel à des artistes. D'accord. Donc, par exemple, dans le morceau Sunshine, c'était qui chantait? C'était un artiste, c'était Jeremy Morgan que j'avais rencontré à l'époque via MySpace et qui avait posé sur le titre. Et après, j'ai enchaîné les collaborations. J'ai eu collaboré avec des artistes comme Red Dog. Et là, pour BAM aussi, j'ai collaboré avec une artiste qui vient de Suède et qui s'appelle Brit, Et qui a posé pour la version vocale. comment tu l'as rencontré, cet artiste? Grâce à un ami DJ, en fait, qui avait déjà travaillé avec elle. Et vu qu'il savait que je cherchais une artiste, enfin une voix féminine pour poser sur le titre, il m'a proposé de la contacter. J'ai contacté. Le titre lui a tout de suite plu. Elle a fait une maquette. Ça m'a bien plu. Et donc du coup, après, on a travaillé ensemble pour faire la version vocale. On peut dire que le mix, la musique comme ça, c'est vraiment des rencontres que tu peux faire justement grâce à la musique. Oui, après, avec la musique, j'ai fait pas mal de rencontres. Et j'espère en faire d'autres. Et voilà quoi. Enfin, c'est ce que j'aime bien dans la musique, c'est qu'on peut faire des rencontres avec des artistes différents, des univers différents, et à la fin travailler ensemble et faire quelque chose de nouveau, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire que la rencontre avec Bob Sinclair, ça a été un élément qui t'a propulsé un petit peu et qui a accéléré les choses pour toi? Ben, on va dire oui. Au début, ça m'a quand même, ça m'a permis on va dire, de me mettre un peu en avant, de me faire connaître auprès du public. Mais par la suite, après, j'ai continué à faire ce que je faisais avant. J'ai continué, on va dire, seul dans mon coin, à avancer, à faire les collaborations avec les artistes que je rencontrais à droite et à gauche. Alors, tu as signé avec un label espagnol. Pourquoi? Pourquoi pas un label français? Est-ce que c'est parce que tu as des origines espagnoles? Est-ce que c'est parce que ils t'ont contacté par rapport au titre que tu avais déjà fait? Comment ça s'est passé? Mais en fait, ouais, au tout début, il m'avait contacté par rapport au titre La Fiesta es la Música. C'était un titre, déjà le titre, il était espagnol, donc ça leur a plu. Et les sonorités et tout, ils ont tout de suite accroché. Donc par la suite, ils ont continué à me suivre et ils ont bien aimé mon titre BAM. Ils m'ont tout de suite proposé de le signer. Donc j'ai tout de suite accepté, en sachant que à l'origine, la Fiesta es la Música avait bien marché en Espagne. Donc je me suis dit pourquoi pas en signer à nouveau. Et d'un côté, j'ai eu raison parce que BAM a aussi très bien marché en Espagne. Il a été joué par pas mal de radios là-bas, par pas mal de DJ. Donc voilà quoi. Alors, comment ça se passe quand on signe avec un label espagnol? Tu vas mixer dans les studios là-bas, en Espagne? Pour le moment non, mais par contre ils ont prévu de me faire une tournée de plus de 20 dates pour 2013 en Espagne. Alors, ça va faire une belle tournée. Tu vas aller où? Déjà dans les plus grandes villes d'Espagne, donc il y a Madrid, il y a Barcelone, puis plein d'autres villes. Quoi. Il y en a plus de 20, il y a Lloret, il y a Gérone, il y a Vigo, il y en a. Je les ai pas toutes en tête là. C'est quand on t'annonce une tournée comme ça, c'est le stress ou c'est l'aventure, l'excitation? C'est quoi? C'est un peu de tout? C'est un peu de tout. Au début, c'est l'excitation, mais après, je pense que plus les dates vont approcher, plus le stress va arriver. Pour le moment, c'est l'excitation. D'accord. T'es bien entouré, justement, pour faire tout ça? Oui, après, j'ai signé avec ce label. J'ai un manager aussi qui m'entoure, donc je commence à avoir du beau monde qui se met avec moi. J'ai un réalisateur aussi à qui je fais appel pour tous mes clips, avec qui je vais en préparer aussi un prochain avant la fin de l'année. Donc oui, j'essaye de m'entourer par des personnes pro et à qui je peux faire confiance. Alors justement, tu parles de clip. Ton premier clip, c'est toi-même qui l'as réalisé et tourné. Là, tu continues donc toujours à faire aussi ta propre participation sur les clips, parce que tu as une formation vidéo, hein, c'est ça? Oui, j'ai eu une formation vidéo au lycée, donc ça m'aide un peu quand je rencontre mon réalisateur pour parler des scénarios du clip et tout. On en discute tous les deux, on essaye de faire quelque chose de bien. Et on peut le voir sur le dernier clip, sur celui de BAM, où on a vraiment fait plus qu'un clip, c'était limite un court-métrage.
Alors, comment tu fais participer les gens? Il y en a un où tu avais fait un appel en fait sur les réseaux sociaux. Là, sur BAM, les personnes qui ont participé au clip, tu les as contactées comment? Là sur BAM en fait, je voulais déjà faire un clip sur l'univers de la boxe. Donc vu que je connaissais Anthony Setoul, je lui ai proposé et il a tout de suite accepté de tourner dedans. Donc après, j'ai joué avec les contacts, je me suis renseigné à droite à gauche, j'ai contacté la salle de Cournon Box aussi pour pouvoir nous prêter la salle pour tourner le clip. Ils ont été d'accord, du coup j'ai fait tourner dedans leur boxeur, dont le deuxième boxeur Owen Nadal, plus la fille qui joue le rôle dans le clip, qui est aussi boxeuse à Cournon Box. Voilà, ça permet aussi de faire une belle promotion du monde de la boxe. Ton clip, si on veut le voir, on peut aller sur ton site internet? Oui, il est disponible sur mon site internet, sur YouTube, on peut facilement le retrouver. Alan Silveros, donc. Eh ben, merci bien d'avoir présenté ton nouvel album qui va bientôt sortir. On le rappelle, le pré-album, il est sorti fin octobre dernier. Il est encore disponible. Il y en a plus beaucoup, alors il faut se dépêcher, sinon il faudra attendre 2013. Est-ce que tu as une date où tu mixes bientôt en Auvergne, dans le coin? Pour cette année, non, j'ai pas de date encore, mais après, ça sera l'année prochaine. D'accord. Mais c'est pareil pour tout ce qui est date, que ce soit en France ou alors pour ce qui est l'Espagne, tout est disponible sur mon site internet. Eh bien super, donc on invite les auditeurs à aller voir ton site. En tout cas, on les invite aussi à tout de suite écouter ton titre BAM, un titre qui, je le rappelle, tourne bien en ce moment. Et puis, on te souhaite une très très bonne carrière, Alan. On espère que ça va marcher pour toi, que ça va continuer justement à marcher comme ça. Merci bien. Allez, tout de suite BAM, merci, au revoir. Merci, au revoir.